Bonjour! Jusqu'où le Bitcoin va-t-il monter? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors tout d'abord, déjà je tenais, enfin pas à m'excuser, pas vraiment, on s'en fout. C'est la dernière vidéo, je vous ai souhaité bon week-end. Mais en fait on n'était pas du tout en week-end, on était mercredi, tout simplement, c'était moi qui étais en week-end, hein, j'ai eu 2 jours de repos. Donc voilà, juste pour vous redire ça. Deuxièmement, aujourd'hui, la vidéo, elle sera, je pense, assez courte, assez rapide, tout simplement parce que j'ai rien préparé. Voilà, j'ai juste préparé mes graphiques, donc on va faire une analyse en direct, hein, c'est presque un live. Voilà, parce que j'ai pas eu le temps. En fait, j'ai passé la journée à la plage et je viens juste de rentrer, donc vu qu'il est assez tard et qu'on m'attend ensuite pour manger entre potes. Donc, désolé, aujourd'hui, ça va être assez rapide et assez freestyle, mais c'est pas grave, hein, on va passer un bon moment quand même. Donc voilà, hop, je vous montre quand même, hein, pourquoi je vous ai fait défaut, hein, voilà. Vous voyez, la petite vue sympa quand même, voilà. Donc je vous ai même dessiné un petit cœur, hein, dans l'eau, hein, pour vous remercier, hein, d'être la meilleure commu. Voilà, donc pour dire, je pensais à vous même à la plage. Voilà, bref, donc on va, pas perdre de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap du jour qui est entièrement verte avec des hausses de 5 à 20 en moyenne, hein. 20 c'est bon, hein, toujours les mêmes coins. Ils performent très bien, dans ce bull run. On a WIF aussi avec 10. Si on en a Tao avec 10, Mog encore un meme coin avec 16. Bread de l'autre côté, probablement vu la tête, un meme coin aussi avec 14 et Popcat également, probablement un meme coin avec 13. On a Floki aussi. Voilà, toutes les mêmes coins qui à chaque fois qu'il y a un rebond, voilà, ils sont là, ils sont, opérationnels. Et puis sinon, voilà, les autres, c'est plus des 5-10 sur, l'ensemble des altcoins. Sur la semaine, on est très, très bien aussi, hein. On a, voilà, bon, voilà, les altcoins qui dominent avec Popcat avec 16, mais on a Tao qui nous fait quand même un joli 47 et Worldcoin qui nous fait un joli 56. AR aussi, 47, plutôt pas mal. Et le petit Solana, 22, c'est sympa également. ICP, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Il se réveille un peu avec 39. Donc tout va bien de ce côté-là. Le CryptoFear, on est à 60, hier on était à 61, la semaine dernière on était à 25, on est descendu très très bas. Ça aurait pu même être inquiétant si on restait trop longtemps dans cette zone. Mais voilà, en général, hein, vous savez que les corrections importantes, on vient chercher la zone des 30-40, c'est là où il faut faire les achats. Là on est même descendu à 25. Mais au niveau graphique, vous pouvez voir que 25, c'était pas... voilà, 25 c'était le 13 juillet, on ira voir, enfin, on va aller voir maintenant. On va se mettre comme ça, hop. Hop, 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 hop. Tuc, 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 tuc. Voilà, le 13 juillet, c'était le petit retest là, hein, c'était épaule, tête, épaule, vous voyez la petite épaule là. Donc finalement, je sais pas pourquoi les gens ils ont paniqué autant, hein, on n'est pas. Alors, qu'ils aient paniqué là, pourquoi pas, mais ici, voilà, je comprends pas vraiment ce qu'il y a eu comme mouvement de panique. Mais bref, voilà, en tout cas, hein, cette zone-là, hein, où on est venu chercher, là, rappelez-vous, les 30-40, là, on est venu chercher les 20 et 26, 27, et puis là, on est venu chercher les 25. Pourquoi? Alors, je sais pas. Mais voilà, c'était les bons moments pour acheter, hein. Rappelez-vous, on achète la peur, hein, et on revend l'euphorie, hein, pas l'inverse. Bref, on va passer sur le graphique de l'Ethereum. Donc l'Ethereum, on est revenu chercher la zone parfaite, hein, c'est-à-dire ce petit niveau de support, la ligne orange, qui se cumulait parfaitement avec cette petite trendline, hein, trendline qui a débuté en juin 2022 sur le bottom, hein, puis on est venu la retester plusieurs fois, ici, ici. Ici, on l'a breaké, mais on l'a récupéré par la suite. On est venu encore comme support ici. Donc voilà, finalement, on est venu la chercher ici aux alentours des 2800. Donc intéressant, on avait ce premier gros niveau de résistance. Vous voyez qu'on a rebondi, on est venu tester, on a bloqué pas longtemps, et puis la semaine d'après, boum, une belle bougie de cassure. Donc tout va bien. Alors maintenant, le premier objectif, prochain objectif, bien entendu, ce sera de faire, de faire un plus haut. Bien entendu, on peut également se mettre un petit Fibo. Alors on va prendre le Fibo total, hein, du plus haut jusqu'au bottom. Et on arrive sur la zone de rechargement de short, donc il faut être prudent, c'est pas le moment de faire des achats les amis. Voilà, c'est plutôt le moment pour ceux qui sont en trade de prendre au moins un TP1, hein, comme sur le Bitcoin. Pensez toujours à prendre des profits, vous regretterez jamais d'avoir pris des profits, ne serait-ce que 10 ou 20, mais voilà, vous regretterez jamais d'avoir pris des profits. Au contraire, vous regretterez de ne pas en avoir pris si jamais, parce qu'on peut jamais tout prévoir, qu'on n'ait pas trouvé un bottom et qu'on devait tout redescendre. Bah, si vous n'avez pas pris de profit, bah, c'est quand même dommage si vous avez pris un trade dans cette zone-là, parce que vous êtes quand même sur des gains intéressants. Donc on va jeter un œil, hein, ce qui nous intéresse, nous, c'est ETH BTC, voir si il est plus intéressant d'être sur l'Ethereum ou sur le Bitcoin. Et bien, on n'a pas encore les confirmations. Alors, vous voyez que là, on est toujours sous cette trendline, hein, ça dure, hein. La trendline, elle a démarré vers le mois d'août 2022, donc ça fait bientôt 2 ans, hein, vous voyez,
à chaque fois on est rejeté, 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 rejeté. On a été rejeté un nombre incalculable de fois. Et là, dernièrement, vous voyez, on a essayé à plusieurs reprises. On a essayé là, on est rejeté, on a essayé là, on est rejeté, 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 rejeté. Voilà, donc ça passe pas, ça passe pas. Là, on forme une sorte de petit bout de flag ou un triangle. Alors bon, vaut mieux prendre ça comme un bout de flag parce qu'un triangle, du coup, ce serait un triangle descendant, c'est plutôt bearish, mais c'est bearish seulement si on casse ici, hein, vous voyez. Au contraire, si on repasse la trendline, ce sera extrêmement bullish. Pourquoi? Parce qu'il y a ce niveau important, rappelez-vous, hein, ce gros niveau important là. Hop, je dézoome. Ce gros niveau important, le range dans lequel on se trouve. On est passé en dessous, au-dessus, voilà. Et là, on travaille, on travaille. Et maintenant, cette fois-ci, ça attendait peut-être ce moment, hein, ça attendait peut-être ce moment justement de passer les deux en même temps. Voilà, donc si on récupère les 0,053, enfin on s'en fout un peu du chiffre, eh bien au passage, on brisera, on repassera au-dessus de ce niveau important et de la trendline, sous laquelle on traîne depuis 2 ans. Donc voilà, ça pourrait être un gros signal pour aller rejoindre dans un premier temps ce premier gros niveau de résistance. Et puis ensuite, si on brise ça, on ira peut-être rejoindre le haut du range. Et alors là, si on rêve un peu, on pourrait finalement casser ce range et avoir une nouvelle jambe haussière. Bon, déjà, on aurait eu un très gros pump de l'Ethereum hein, si on arrive en haut. Et si on brise, eh ben, il y aura l'Ethereum qui va s'envoler par rapport au Bitcoin. Donc, on surveille ça attentivement, hein, ce qui veut dire que si vous avez, par exemple, beaucoup de Bitcoin, pas beaucoup d'Ethereum, si jamais on casse ce niveau, eh bien, ça peut être un bon moment pour passer un peu de Bitcoin en Ethereum, voire sur des altcoins, puisque, en général, les altcoins suivent l'Ethereum. Quand il y a un Ethereum qui surperforme grandement le Bitcoin, la plupart du temps, c'est que également on a une petite altcoin saison et que les altcoins y suivent. On peut aller jeter aussi un coup d'œil du côté du BNB BTC. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Vous voyez, on travaille alors on a eu nous les confirmations ici depuis longtemps. Hein, on en est déjà repassé sur du BNB, comme vous le savez sur la chaîne. Hein, j'ai passé pas mal de Bitcoin en BNB et le petite liquidité qui me restait, je les ai passés aussi en BNB quand on a eu les confirmations. Et là, ben, on stagne. Là, on travaille. On travaille. On a quoi? Donc, on travaille ce gros niveau important, hein, la grosse ligne jaune, comme vous pouvez voir ici. Donc, on la travaille. Et on la travaille sous une forme de triangle. Voilà. Donc, la sortie du triangle, c'est par le bas, ce sera probablement pour aller retester ce niveau. Et ensuite, il faut voir si ça tient et que ça remonte. Ok, c'est bon. Si ça casse, bon, bah voilà, hein, le Bitcoin va surperformer le BNB. Par contre, si on casse par le haut, il y aura probablement également une petite envolée du BNB par rapport au Bitcoin et il fera bon aller sur le BNB. Allez, le Bitcoin, hop, on va repasser sur nos bougies traditionnelles. On va passer en 4 heures. Donc, voilà, c'est vrai que j'ai pas fait d'update sur Twitter, mais là, c'était assez facile si vous vouliez trader ça. Tout simplement, vous avez eu un petit bull flag. Hein, et également, alors je vais repasser en droite. Voilà, un très joli petit W. Un petit W. La cassure du W, c'était en même temps la cassure du bull flag. Voilà, donc vous pouviez prendre un trade très facile aux 64 300 $. Validé sur le RSI tout simplement par la reprise. Vous voyez, hein, je vous avais dit à la dernière vidéo, on était venu. On était venu faire, on était exactement là à la dernière vidéo. Je vous ai dit, voilà, il y avait divergence, hein, on avait des divergences, 4 heures, je vous ai dit, il va falloir corriger un peu plus. Bon, bah, c'est ce qu'on a fait. On a corrigé un peu plus. La dernière vidéo, on était là et on est venu chercher les 63 000. Voilà, donc ça fait exactement comme prévu, une petite correction 4 heures, mais rien d'inquiétant. Et puis voilà, à la validation du W également RSI, à la reprise de la moyenne mobile du RSI, au break du W et du bull flag, eh bien, vous pouviez rentrer en trade, bien entendu, aux 64 000, allez, 64 300, 64 400 $. Bon, ça, c'est niveau court terme. Donc, on est venu faire un nouveau plus haut. Attention, hein, toujours, potentielle divergence, vous voyez. En daily, on va voir ce que ça donne. En daily, on n'a pas de divergence, vous voyez, là, on a un... Hop, on va s'enlever le graphique. Hop là, là, on a un petit sommet. Et puis là, on fait un plus haut, mais on est bien. On est bien, on n'a pas de divergence daily. Donc, bon, bah, tout va bien pour le moment. Tout va bien pour le moment. On va aller regarder les niveaux. Alors, bien entendu, le niveau à pas casser, ce sera celui-là. Les 65 000 $. Il faut éviter de repasser en dessous les 65 000 $, parce que vous voyez, c'est le niveau qui a fait résistance ici, avec un petit fake out. Mais vous voyez, il a fait résistance là, là, petit fake out, puis il a repris son rôle de résistance. Là, enfin, on le passe. Alors, faire un pullback, pourquoi pas, mais le réintégrer, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, faut être prudent. Déjà, si on casse les 65 000 $, ce sera un premier signe de faiblesse. Maintenant, on va voir au niveau des indicateurs. Alors, on va déjà peut-être passer en daily. Donc, au niveau des moyennes mobiles,
je suis sur quoi là? Sur les moyennes mobiles classiques, exponentielles, voilà. Donc on a du support aux 62 800 $. On va arrondir aux 63 000 $. Il y a en plus la EMA 21 qui vient en support. Donc là, vous voyez, la jaune, c'est la 100. La orange, c'est la 50. Et on a la 21 qui vient en support. Donc ça va nous faire un très gros support vers les 63 000 $. Pareil, il faudrait éviter de casser les 63 000 $, puisque sinon, eh bien, on se dirigerait vers, malheureusement, la moyenne mobile de 100, c'est-à-dire vers les 58 000 $. Voilà, donc 63 000 $, gros support. Faudrait, si on casse les 65 000 $, ce qu'il faudrait déjà éviter, il faut absolument tenir les 63 000 $. Point de vue d'Ishimoku, on est repassé totalement. Alors, c'est pas encore clôturé, mais à la clôture d'aujourd'hui, on sera repassé totalement bullish. Hein, je vous avais dit, il y aurait un petit peu de bon, je sais pas, un petit peu de truc qui va se passer ici, hein, puisqu'il y a le nuage. Hein. À la cassure, ici, je vous avais dit, on ira rechercher le nuage, c'était l'objectif, 64-65 000 $. Il y aurait des petites prises de profit, voilà, ça a été fait, des petites bougies rouges vite fait. Et puis là, on break le nuage. Donc on est repassé totalement bullish, puisque vous pouvez voir, alors on va s'enlever le graphique pour y voir plus clair. On a la lagging span qui est au-dessus du prix, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan. Bon, elle est encore un peu dans le nuage, mais on s'en fout. Et le prix, il est au-dessus du nuage. Attention, comme on n'a pas clôturé encore, hein, mais voilà, à la clôture, si on est toujours au-dessus des 65 200, eh bien, on est totalement bullish sur Ishimoku. Rien à dire de ce côté-là. On va donc du coup aller voir en weekly. C'est pareil, il faudra clôturer la semaine au-dessus des 62 800, voilà, encore une fois 63 000 $. Et tout ira bien, puisqu'on sera repassé totalement bullish sur Ishimoku en weekly. Hein. On est venu parfaitement comme prévu rechercher la Kijun. On l'a tenu, on a fait des petites mèches, on a rebondi, on a bloqué très légèrement sous la Tenkan, et puis là on est en train de la passer. Alors bien entendu, la semaine n'est pas clôturée, il reste encore 2 jours, mais si ça clôture comme ça, bien entendu, vous savez qu'il faut une bougie de confirmation, mais ce sera déjà plutôt bon signe. Hein. Voilà, on a la lagging span qui est bien au-dessus du prix, on a le prix qui est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage, on est également. Si on clôture ainsi, on sera, et tant qu'on ne repasse pas en dessous des 63 000 $, on reste bullish. Voilà. Donc on va dire le gros niveau vraiment à tenir maintenant, c'est les 63 000 $. Premier signal de faiblesse, si on repasse en dessous avec clôture daily en dessous des 65 000 $. Et plus gros signe de faiblesse, si, et surtout en weekly, on clôture sous les 63 000 $. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour les indicateurs. Alors, dernière petite chose, faut être prudent quand même en weekly. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on arrive également sur la moyenne mobile. Vous voyez qu'on l'a brisé là, la moyenne mobile du RSI. On l'a brisé là, hein, qu'on était aux 70 000 $. Et depuis, vous voyez, on est en dessous. Donc, il faudra faire attention ici. Voilà. Donc, n'oubliez pas qu'on est toujours dans une zone de rechargement de short. Donc, on a le haut de la zone intermédiaire qui est à 67 900. Allez, arrondissons 68 000. Et ensuite, 69 400. D'ailleurs, vous voyez, qui correspond ici aux clôtures. Ah, je vais vous mettre un petit trait. Voilà. Haut de la zone de rechargement de short. Voilà, vous voyez, on a fait une mèche, on a été rejeté, on a fait une mèche, on a été rejeté, on a fait une mèche clôture ici, et là, clôture ici. Donc, et c'est le haut de la zone de rechargement de short. Donc ce niveau, c'est précisément les 69 800 $. Donc il faudra être extrêmement prudent sur ce niveau-là. Si on passe ce niveau-là, il y a de fortes chances que ce soit gagné. Voilà. Mais prudence, c'est plus le moment trop de faire des achats maintenant. Voilà, on arrive sur une résistance RSI. On est sur, toujours dans une zone de rechargement de short. Voilà, donc les achats devaient être faits plus bas. Ou alors sur les petits time frames, hein, comme je vous ai montré pour les traders hier, ou je ne sais plus c'est quand qu'on a breaké le bull flag. Maintenant, c'est plutôt prise de profit pour les traders. Hein. Alors moi, je suis toujours dans mon trade. Hein. Voilà, un trade pris aux 55 237 $, avec pour l'instant 204%. Donc tout va bien. J'ai pris un petit profit, hein, j'ai pris vraiment un petit profit, parce que vous savez que ça c'est un trade long terme. Moi je vise, hein, n'oubliez pas que moi je vise, voilà, on va faire un petit détour sur le plan Elliott-Wave. Au passage, hein, je vous rappelle, allez absolument voir pour les nouveaux sur la chaîne le tuto sur les vagues d'Elliott qui se trouve là dans les vidéos à voir absolument pour comprendre l'héliotisme et toutes les personnes qui font des analyses d'héliotisme dans leurs vidéos. Et pour soutenir la chaîne, vous avez tous les liens d'affiliation ici, que ce soit sur les cryptos ou sur les marchés traditionnels. Donc, vous savez que moi, l'objectif du trade, c'est tout simplement, eh bien, je vise, c'est la vague, cette vague-là, voilà, donc la vague 5. Donc voilà, les targets sont entre 84
et 133 000 $. Donc j'ai pris un petit TP de sécurité, hein, j'ai pris 10%, voilà, vraiment rien du tout. Juste c'est pour payer les frais, voilà, en gros c'est pour payer les frais, puisque c'est un trade long terme, c'est pas un trade court terme, hein. Si j'aurais pris le trade, alors c'était pas le cas, puisque voilà, si j'aurais pris le trade, il est où déjà lui? Bon, H4, là voilà, j'aurais fait des TP beaucoup plus, parce que c'est un trade H4, hein, voilà, j'aurais fait des TP beaucoup plus proches, mais là c'est un trade long terme, donc voilà, les TP seront faits ultérieurement. Première target, je pense, alors peut-être une target sur le triple top aux alentours des 70 000, et puis ensuite c'est vraiment les 84 000 $, ce sera mon premier gros TP. Voilà, donc on sera prudent également sur le haut, hein, n'oublie pas, on est dans une sorte de bull flag, hein, par rapport à ce graphique, hein, donc sur le haut de ce graphique, aux alentours des 69 000 $. Bon, c'est à peu près le même niveau qu'on a vu. Ouais, voilà, c'est à peu près le même niveau qu'on a vu ici, hein. Donc voilà, on sera également sur le haut du bull flag. Bien entendu, c'est un bull flag, mais c'est bullish seulement si on le break, hein. Donc il faudra être prudent sur le haut de ce bull flag. Et bien entendu, si on le break, hein, les targets sont aux alentours des 121 000 $. Mais on avait une target avant, rappelez-vous. Alors le graphique, il faudrait que je le retrouve. Bah, je sais plus. Je sais plus. Ah bah oui, c'est celui-là. Voilà. C'est la target, hein, si on prend non pas un bull flag, mais un range, hein, avec un petit fake out, réintégration. Donc bien entendu, sur le haut du range, il faudra être prudent. Et si on casse le range, la première target, c'est justement la première target idiotisme. Ça correspond parfaitement. C'est aux alentours des 84-85 000 $. Voilà. Donc, bref, on va pas s'attarder sur le Bitcoin plus longtemps. Si vous voulez une analyse un peu plus complète, notamment sur les plans Elliott Wave, hein, où j'ai fait un update sur les 3 plans Elliott Wave, parce qu'il y a 3 plans Elliott Wave, le plan principal qui est malheureusement le moins bullish, et les 2 plans alternatifs qui sont plus bullish mais moins probables. Donc ça, c'était lors de la dernière vidéo, hein, c'est celle-ci, Bitcoin première target atteinte. Donc, et puis une analyse un peu plus complète, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Allez, on va finir cette vidéo par un petit altcoin qui m'a été demandé. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos altcoins préférés ou n'importe quel actif, hein, je n'analyse pas que les cryptos, et je me ferai un plaisir de vous les analyser. Donc Juno, on l'avait analysé il y a très longtemps, je me rappelle, on l'avait analysé, et bien on était vers là, hein, vers le mois de janvier, et je vous avais dit, si vous voulez passer à l'achat, il faut breaker cette petite trendline baissière, hein, du coup là je l'ai prolongé, hein, mais voilà, on a une petite trendline baissière, et ensuite bien ce niveau de résistance, hein, vous voyez qu'on a fait support ici, voilà, puis résistance ici, donc faut briser ça. Malheureusement, eh bien, on n'a pas validé, au contraire, on a eu un rejet, et puis on a continué à vaquer sous, eh bien, cette trendline baissière, et jusque rejoindre, eh bien, le plus bas du mois de septembre 2023, aux alentours des 12 centimes. Donc voilà, et là on consolide, on a fait une petite mèche. Alors, vous voyez qu'on est venu chercher du coup tout, hein, la liquidité, théoriquement, si on avait qui traîner. Donc là, normalement, on n'a plus besoin d'aller en bas, hein, voilà. Normalement, voilà, on a fait une mèche, on est venu chercher les plus bas de septembre 2023. Donc on a fait des... Alors, je n'ai pas tous les graphiques, mais pour l'instant, sur mon graphique, c'est un plus bas historique. Voilà, donc maintenant, on est venu en bas, on a récupéré ce niveau important, donc les 12 centimes. Donc on est sur un très bon niveau d'achat, mais attention, maintenant il faut valider. Donc il faut valider la cassure de la trendline tout simplement, hein. On est sous cette trendline depuis le 11 décembre 2023, donc ça fait plus de 6 mois. Voilà, donc on a fait un petit fake out du plus bas. On a un sorte de gros double bottom. Maintenant, pour valider, il faut casser la trendline. Malheureusement, on n'a pas de gros niveau horizontal à valider pour casser la trendline. Vous savez que normalement, il nous faut casser une résistance importante, mais là, on n'a pas trop, vous voyez, on est descendu quand même assez rapidement. On n'a pas construit vraiment de support ou de résistance. Donc, la seule chose qu'on ait, c'est peut-être en 3 jours. Voyons voir. Ouais, vous voyez, il n'y a rien, ça fait juste descendre. Donc, ouais, en weekly, là, on a... Ouais, on a deux bougies, trois bougies là, 1, 2, 3, vous voyez, un petit niveau là, 3 bougies, mais c'est vraiment léger. Bon, bah ça se situe à peu près au niveau de la trendline. Donc voilà, si on casse c'est quoi, les 14 centimes, voilà, on peut passer à l'achat. On peut passer à l'achat. Par contre, si on reclôture en dessous des 12, fuyez et attendez, il faudra attendre qu'on récupère ce niveau, hein. Donc le mieux, si vous rentrez là, mais qu'on fait un fake out, alors le mieux c'est d'attendre une bougie de clôture et une confirmation, mais si vous êtes pressé et que vous achetez, par contre, si on repasse en dessous des 12 centimes, donc ça vous fait pas loin, entre 14 et 12 centimes, c'est pas, voilà, vaut mieux. Si on clôture en dessous des 12,
fuyez et au pire re-rentrez si on arrive à récupérer ce niveau, hein. Mais voilà, si on clôture en dessous des 12, c'est inquiétant et ça risque de chuter beaucoup plus bas. Alors je connais pas le projet, mais voilà. Alors au niveau du RSI en weekly, pareil, vous pouvez attendre la validation, c'est-à-dire que on est passé en janvier, vous voyez, en dessous de cette moyenne mobile et depuis elle a fait résistance, un peu comme la trendline. Donc voilà, si en même temps on arrive à récupérer cette moyenne mobile, ça peut être une jolie confirmation également. Donc attendez bien le break des 14 centimes et la validation sur le RSI en weekly. Voilà, on va pas dire grand chose, hein, mis à part que bon, il n'a pas une tête très sympathique, c'est pas très très joli. On va peut-être aller voir rapidement du côté de CoinMarketCap si Internet veut bien fonctionner. Non, oui, non. Juno, est-ce que c'est le bon? Ouais, c'est le bon. Bon, alors c'est un altcoin qui est très 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 loin au market cap. Il est 3900, donc c'est des genres d'altcoin extrêmement risqués. Donc soyez prudents sur ce genre d'altcoin. Voilà, il faut vraiment aller faire une analyse du projet, hein, parce que voilà, c'est le genre de projet qui peut aller à zéro, hein. Enfin, on va dire il est à 0,12, mais vraiment, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Il peut vraiment, non seulement si on break les 12 centimes, mais voilà, c'est le genre de projet, il faut vraiment être vigilant, surtout qu'il n'est pas disponible sur énormément de plateformes, hein, sur Osmosis, sur Kraken, sur Mex, il n'y a pas énormément de volume, forcément, vu qu'il est 3900, mais bon, le volume est en concordance, hein, par contre, avec sa capitalisation boursière, donc ça va bien. Mais voilà, ça reste que faible. Donc, effectivement, c'est un altcoin qui peut pump. Il peut avoir un pump incroyable, hein, effectivement, hein, ouais. Donc, s'il brise, si, bien entendu, s'il brise sa trendline, il peut pump énormément vu qu'il y a peu de liquidité sur le marché. Mais il faut quand même être extrêmement prudent avec ce genre d'altcoin. Alors là, il y a plein de petits rectangles, voilà, donc des trucs pas vérifiés. Donc, ça, j'aime pas trop. Mais bon, si on s'en tient à ce qu'il y a là, il y a 42% du montant en circulation, donc ça laisse encore pratiquement 60% de tokens à être mis en circulation. Donc voilà, ça pourrait créer de la pression vendeuse. À savoir quel genre de tokenomics il y a. Alors il est sorti quand? En 2022, ça fait 2 ans. Il y a 42%, mettons, dès que ça sort, il y a 10%, 30%, 2 ans, à peu près 15% par an. Ouais, bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas catastrophique non plus, si ça continue comme ça. Donc, si vous voulez investir ce genre de projet, analyse fondamentale, analyse tokenomique et bien entendu, analyse graphique. Ça, c'est moi qui vous la donne. Mais voilà, donc soyez prudents. Mais voilà, effectivement, vu qu'il est très très long au classement, il y a un potentiel incroyable de hausse, mais il faut être prudent avec ce genre d'alcool. Bon, effectivement, si on casse les 14 centimes, ne serait-ce que s'il y a des traders qui veulent tenter un bon petit opportunité, ça risque de pump très très fort. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là. Je vous souhaite ce coup-ci un très bon week-end, et ce coup-ci, c'est vraiment le week-end. Donc soyez prudents le week-end, vous savez que les mouvements sont pour la plupart du temps corrigés là ou dans les 2 semaines qui suivent, tout simplement parce que ça crée des gaps, et les gaps, dans 80% du temps, du moins les gaps classiques, sont comblés. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.